L'histoire d'Abby Monroe. Tout commença avec une femme qui n'aurait jamais cru se retrouver un jour face à une foule. Sa voix tremblait, non pas de colère, mais d'émerveillement, lorsqu'elle osa confesser que Jésus lui-même était entré dans sa vie. Non pour la condamner. Non pour la réduire au silence. Mais pour défendre sa propre mère. Cette femme s'appelait Abby Monroe. Elle avait 40 ans, et dans les réseaux évangéliques du Midwest, son nom résonnait avec respect. Dans l'univers foisonnant de la prédication en ligne, Abby n'était pas une voix parmi d'autres. Elle était la voix. Tranchante, assurée, inflexible. Son cheval de bataille? La Vierge Marie. Du pupitre d'une petite église de l'Oklahoma jusqu'aux diffusions en direct suivies par des dizaines de milliers de fidèles, elle avait construit sa réputation sur une conviction centrale: honorer Marie n'était pas seulement une erreur, mais un danger spirituel. À chaque sermon, dans chaque extrait devenu viral, revenait la même formule coup de tonnerre. Marie n'était qu'un vase. Ne vous inclinez pas. Ne priez pas. Ne lui faites pas confiance. Elle ne peut pas vous sauver. Seul Jésus sauve. Les applaudissements éclataient. Les fidèles acquiesçaient. Abby, pour eux, incarnait le courage de dire tout haut ce que beaucoup pensaient tout bas. Mais derrière sa conviction se cachait une blessure intime. Son enfance marquée par l'abandon d'une mère. Une cicatrice qu'elle avait transformée en croisade. À ses yeux, aucune mère ni terrestre, ni céleste ne méritait un piédestal. À Tulsa, ses voisins voyaient une autre facette. Une pelouse bien entretenue. Un mari qui saluait depuis l'allée. Un petit garçon jouant au basket dans l'impasse. Il se demandait comment une famille d'apparence si ordinaire pouvait abriter tant de tensions silencieuses. Son mari Rob et leur fils Danny, 8 ans à peine, connaissaient ce poids chaque jour. Rob admirait la ferveur d'Abby, mais regrettait la tendresse d'autrefois. Danny, lui, avait appris à chercher refuge auprès de son père, sentant confusément que l'amour de sa mère venait toujours enveloppé de règles, d'avertissements, d'une inquiétude glaciale qu'il ne savait nommer. Pourtant, aux yeux du monde, Abby demeurait intouchable. Invitée dans les conférences, interrogée à la radio locale sur la dévotion mariale, sa parole faisait autorité. Elle était leader, enseignante, modèle. Personne, mais surtout pas elle, n'aurait imaginé combien cette autorité allait bientôt vaciller. Car tout ne commença pas sur une estrade ou dans un débat, mais dans une chambre faiblement éclairée, au chevet d'un enfant malade. Là, un murmure fragile allait fissurer les murailles de certitude qu'elle s'était construite. Danny rêva d'une femme vêtue de bleu, portant une voix de paix. La réaction de sa mère fut brutale, presque paniquée. Rob le vit. Danny le sentit. Et Abby, bientôt, ne pourrait plus l'ignorer. L'histoire que voici n'est pas une querelle de dogmes. C'est le récit de blessures qui traversent les générations, celui d'une fille abandonnée, devenue épouse endurcie, mère incapable de douceur. C'est aussi l'histoire d'un Christ intervenant, non pour punir, mais pour guérir. Non pour alimenter les disputes religieuses, mais pour défendre sa mère et, ce faisant, libérer le cœur d'une enfant blessée. L'enfance d'Abby. Bien avant d'être la prédicatrice redoutée, Abby Monroe n'était qu'une fillette de Dayton, Ohio. Elle rêvait de rentrer chaque soir dans les bras de sa mère. Ses parents, Tony et Vera, formaient un couple ouvrier comme tant d'autres, lui mécanicien, elle serveuse dans un dîner du quartier. Leur petite maison de 2 chambres respirait la simplicité et la sécurité. Jusqu'à ce jour d'hiver. Tony rentra plus tôt que prévu. Ses yeux rougis, son air défait en disait long avant même qu'il ne parle. Vera n'était pas au travail. Elle était partie. Elle avait choisi la route et un camionneur de passage plutôt que sa propre famille. Pour Abby, âgée de 9 ans, ce fut un cataclysme. Elle ne comprenait pas la trahison, mais elle comprit l'absence. L'absence d'un parfum sur l'oreiller. Le silence à table. Le regard de son père fixé sur une chaise vide. Tony tenta de maintenir le foyer à flot, longues heures au garage, repas préparés à la hâte, devoirs surveillés. Mais la fatigue alourdissait ses épaules. Jamais plus il ne prononça le nom de Vera. La graine de l'amertume s'implanta alors dans le cœur d'Abby. Des années plus tard, quand Vera tenta de revenir, Abby claqua la porte au nez de sa mère. À ses yeux, elle était morte le jour de son départ. Pas de pardon. Pas de seconde chance. Cette décision, qu'elle crut libératrice, empoisonna pourtant ses relations futures. Le refuge de l'Église.
Tony trouva du réconfort dans une église évangélique locale. Abby l'Y suivit. Pour la première fois depuis l'abandon, elle se sentit accueillie, sans jugement. Les prêches sur la liberté du passé semblaient lui être destinées. Mais chaque mention de la Vierge faisait grincer ses dents. Comment glorifier une mère, quand la sienne l'avait détruite? Son ressentiment trouva alors une cible. Devenue adolescente, Abby maniait les Écritures comme une épée. « Marie ne vous sauve pas », lançait-elle, poing serré, visage tendu. Les « Amen » fusaient. On voyait la jeune femme charismatique, pas l'enfant encore en larmes. Son père, lui, percevait les fissures derrière la forteresse. Il priait en silence, espérant que sa fille trouverait enfin la paix. La prédicatrice enflammée. Dans ses 20 ans, Abby devint figure incontournable des conférences de jeunesse. Sans diplôme de théologie, mais armée d'une passion implacable, elle captivait les foules. Une vidéo la montrant tonner contre la dévotion mariale fidèle une célébrité religieuse en ligne. On l'appelait la démolisseuse de mythes. Son ascension se poursuivit. Chaîne YouTube, débats, lives interactifs, elle galvanisait des milliers de fidèles. Mais chaque coup porté à Marie était, en secret, un coup porté à l'ombre de Vera. Aux yeux des uns, Abby était une guerrière de vérité. Aux yeux des autres, une polémiste dangereuse. Aux yeux de Dieu, elle restait une fille blessée. La rencontre avec Rob et la naissance de Danny. Puis vint Rob Carter, technicien discret rencontré lors d'un camp chrétien. Sa douceur contrasta avec l'intensité d'Abby. Ils se marièrent simplement. Puis vint Danny, leur fils. Le jour de sa naissance, Abby sentit une vague d'amour qu'elle croyait impossible. Mais cet amour se teinta vite de peur, peur de reproduire la fuite de Vera, peur d'échouer. Elle se fit stricte, presque dure. Rob lisait des histoires, construisait des châteaux de Lego. Abby imposait horaires et discipline. Il doit être fort. Le monde est cruel. Mais Danny, instinctivement, cherchait la chaleur auprès de son père. Avec sa mère, il devenait prudent, mesurant ses gestes. De l'extérieur, leur vie semblait parfaite, maison soignée, famille souriante. Mais les murs abritaient une froideur grandissante. Rob priait en silence pour le retour de la tendresse. Un soir, Danny demanda. « Papa, pourquoi maman ne sourit pas comme les autres mamans ?» Rob embrassa son front et répondit, « Elle t'aime plus que tu ne l'imagines, mon grand. » La maladie de Danny. L'épreuve décisive arriva sous la forme d'une fièvre. Dimanche après-midi, Danny, en pyjama Superman, déclara qu'il allait bien. Mais 2 jours plus tard, il ne se levait plus du canapé. Les médecins ne trouvaient rien de précis. Repos, hydratation. Pourtant, son état empirait. Rob s'inquiétait. Abby, crispée, répétait « Dieu nous teste. » Foi. Mais au fond d'elle, une peur plus sourde montait, et si je le perdais? Et si j'échouais comme ma mère? La nuit tomba sur la maison silencieuse de Tulsa. Dans la chambre, Danny transpirait, délirant. Puis il murmura, faible. « Papa, maman, j'ai rêvé d'une dame habillée de bleu. Elle m'a dit que je n'avais pas à avoir peur. » Abby se figea. Son cœur bondit de panique. La Vierge. Ce nom interdit, ce visage honni, venait d'entrer par la bouche de son fils. Elle réagit avec colère, mais au fond, elle savait, quelque chose dépassait ses certitudes. Une présence bienveillante se tenait au seuil de leur vie. Le tournant. C'est là que tout bascula. Le Christ n'apparut pas dans une vision grandiose, ni dans un débat public. Il entra dans l'intimité d'une chambre d'enfant, pour défendre sa mère, mais aussi pour sauver une fille blessée. Abby Monroe, la prédicatrice intransigeante, allait devoir affronter non pas Marie, mais elle-même. Son passé, sa peur, ses blessures. Et découvrir, à travers une visitation inattendue, que la miséricorde de Dieu ne connaît ni frontières ni murs. Son autorité publique, son mariage, sa foi, jusqu'à son identité la plus profonde, tout allait être mis à l'épreuve. Et cela commença par une confession que personne n'aurait cru entendre un jour de ses lèvres. J'ai prêché contre Marie toute ma vie. Mais un jour, Jésus m'a montré la vérité. Conclusion. L'histoire d'Abby Monroe n'est pas seulement celle d'une querelle religieuse. C'est l'histoire des blessures invisibles que nous portons, des batailles silencieuses qui déchirent les familles, et des interventions imprévisibles du ciel. Après avoir entendu ce récit,
difficile de voir la foi, la famille et même le pardon de la même manière. La nuit des roses. Rob était sorti en hâte, le pas lourd mais décidé, pour aller chercher un médicament à la pharmacie ouverte toute la nuit. La maison était silencieuse, presque immobile, comme suspendue dans une attente. Dans la chambre, Abby se tenait seule auprès du lit de son fils, Danny. Elle s'était installée dans un fauteuil raide, les muscles tendus, les paupières lourdes sous le poids de la fatigue accumulée. Elle luttait contre le sommeil, quand soudain l'enfant remua faiblement. Sa petite main chercha la sienne avec hésitation, et sa voix s'éleva, fragile, presque un souffle, mais étonnamment ferme. « Maman, j'ai fait un rêve. » Abby se pencha aussitôt, son cœur battant plus vite. Elle écarta les mèches humides collées au front brûlant de son fils. « Quel rêve, mon trésor ?» demanda-t-elle doucement. Un mince sourire apparut sur les lèvres pâles de Danny. Il y avait une dame. Elle portait une robe bleue très lumineuse, comme le ciel en été. Elle se tenait juste à côté de moi. Elle a dit que je n'avais pas besoin d'avoir peur. Elle a dit que tout allait bien se passer. Le corps d'Abby se raidit. Ses entrailles se glacèrent. Un frisson parcourut son dos. Dans son esprit, des signaux d'alarme retentirent, une robe bleue, des paroles de paix. Marie. Ce nom qu'elle avait rejeté toute sa vie, ce visage qu'elle avait tourné en dérision dans tant de sermons. La figure maternelle qu'elle n'avait cessé de condamner. Sa voix jaillit, plus dure qu'elle ne l'aurait voulu. Danny, ce rêve ne vient pas de Dieu. C'est l'ennemi qui veut te tromper. L'enfant écarquilla les yeux, surpris. Mais maman, ça faisait du bien. C'était comme de l'amour, comme de la... Assez. Trancha Abby, se levant brusquement. C'est un mensonge. Tu dois demander pardon à Dieu, tout de suite. Les larmes jaillirent des yeux de Danny. Son petit sourire fragile s'effondra, remplacé par des sanglots qui secouèrent son corps. Mais je n'ai rien fait de mal. S'écria-t-il en serrant sa couverture contre lui. À cet instant précis, la porte d'entrée claqua. Rob rentrait. Il déposa le sac de médicaments sur le comptoir, puis se précipita dans le couloir, alerté par les pleurs. Il entra dans la chambre, stupéfait par la scène. Danny enfouissait son visage dans l'oreiller, tandis qu'Abby, le corps crispé, tremblait de peur et de colère. « Que se passe-t-il » demanda-t-il, la voix inquiète. « Il a fait un rêve » dit Abby entre ses dents serrées. « Un rêve, à son sujet. » Rob regarda son fils, puis sa femme. Lentement, il s'assit au bord du lit et attira Danny contre lui. « Tout va bien, mon champion » murmura-t-il en caressant ses cheveux. « Les rêves ne sont pas des péchés. Parfois, Dieu nous parle d'une manière qu'on n'attend pas. » Abby resta figée, le cœur battant. Pour la première fois en 12 ans de mariage, elle se sentit non pas comme la guide spirituelle, ni comme la femme forte qu'elle avait toujours voulu être, mais comme une étrangère, mise à l'écart dans sa propre maison. Au fond de sa poitrine, une vieille blessure se réveilla, la blessure d'une petite fille abandonnée. La maison replongea dans le silence. Seul résonnait le souffle mécanique de la climatisation et les sanglots étouffés de Danny derrière la porte close de sa chambre. Dans le salon, Rob Carter attendait, appuyé contre le dossier d'une chaise. Son visage restait calme, mais ses poings crispés trahissaient une tempête intérieure. En 12 années, il n'avait jamais haussé le ton avec Abby. Mais ce soir-là, quelque chose s'était brisé en lui. Quand Abby entra, les bras croisés, le teint livide, il la regarda droit dans les yeux. « Abigail, » dit-il d'une voix lente et grave, « nous devons parler. » Elle releva le menton, se protégeant derrière son rôle de prédicatrice. « J'ai voulu protéger notre fils. Ce rêve n'était pas de Dieu. Tu le sais aussi bien que moi. » Rob secoua la tête, incrédule. « Protéger ? Abby, il est malade, apeuré, et tu l'as grondé comme s'il avait commis un crime. Il avait trouvé du réconfort, et tu le lui as arraché. Tu ne comprends pas. » S'emporta-t-elle. C'est comme ça que l'idolâtrie commence. Une vision comme celle-là plante des mensonges dans le cœur d'un enfant. Si je ne corrige pas. Assez. Le mot claqua dans l'air comme un coup de tonnerre. Abby resta pétrifiée. Jamais elle n'avait entendu cette dureté dans la voix de son mari. Rob avança d'un pas. Toute ta vie, tu as prêché contre les mères fausses, contre les figures que tu accuses d'usurper la place de Dieu. Mais la vérité, Abby, c'est que tu combats ta propre mère depuis toujours.
Et aujourd'hui, cette guerre détruit notre famille. Tu transformes ta blessure en théologie, et notre fils en paie le prix. Le visage d'Abby se déforma de rage et de douleur. N'ose pas parler d'elle. Pourquoi pas, répliqua Rob, le regard flamboyant. Tout est là, évident. Ta manière de reculer quand quelqu'un veut t'aimer, ta froideur, tes sermons obsédés par ce que tu es. Tu n'as jamais pardonné à ta mère. Alors toutes les mères sont devenues tes ennemies. Même la mère de Jésus lui-même. Abby trembla, suffoquant. Tu ne sais pas de quoi tu parles. Je suis servante de Dieu. Je défends la vérité. Rob eut un rire amer. Quelle vérité? Celle qui a fait de toi une femme incapable de sourire, de serrer son fils sans le corriger, de s'asseoir avec son mari sans se réfugier dans un nouveau sermon? Les mots frappèrent Abby de plein fouet. Ses lèvres s'ouvrirent, mais aucun son n'en sortit. Rob reprit, plus doux, mais toujours implacable. Tu crois combattre pour Jésus. Moi, je vois une épouse, une mère, noyée dans son amertume. Tant que tu ne laisseras pas cette plaie guérir, tu détruiras tout ce qu'il nous reste de beau. Le salon devint comme une salle de tribunal. Abby, l'âme mise à nu, se retrouva sans défense. Rob soupira lourdement. Je dors auprès de Danny cette nuit. Il a besoin de paix. Toi, tu dois réfléchir à ce que tu es en train de faire à ta famille. Il s'éloigna, la laissant seule dans la pénombre. Abby s'effondra sur le canapé, tremblante. Pour la première fois depuis longtemps, elle ne se sentit plus prédicatrice, ni guerrière pour la vérité, mais seulement cette petite fille de Dayton, abandonnée sur le perron alors que sa mère s'éloignait en voiture. Minuit passa. Le quartier dormait. Mais dans la poitrine d'Abby, la guerre faisait rage. Les paroles de Rob résonnaient, « Tu es en guerre contre ta propre mère, même contre la mère de Jésus. » Elle finit par regagner sa chambre. Tombant à genoux au pied du lit, elle agrippa le couvre-lit de toutes ses forces. Les mots jaillirent enfin, bruts, brisés. « Seigneur, je ne sais plus qui je suis. Je pensais te servir. Je croyais défendre ta vérité. Mais tout ce que je vois, c'est une famille brisée, un fils qui a peur de sa mère. Si je me trompe sur Marie, si ma rancune m'aveugle, montre-le-moi, je t'en supplie. » Ses sanglots secouaient ses épaules. « Jésus, j'ai besoin de toi. Si ce que Danny a vu vient de toi, dis-le-moi. Je n'en peux plus. » Le silence qui suivit n'était pas vide, mais dense, vibrant, presque vivant. Pour la première fois depuis des années, Abby sentit ses armures intérieures se fissurer. Elle s'allongea enfin, épuisée, encore en vêtements, les joues baignées de larmes. Et, à mesure que ses paupières se fermaient, une paix étrange, fragile mais réelle, descendit sur elle. Elle ne dormait pas vraiment. Soudain, elle se retrouva debout dans un champ infini, baigné de lumière dorée. Les fleurs s'étendaient à perte de vue, irradiant de couleurs presque célestes. Un parfum de rose saturait l'air, doux et enivrant. Le ciel, d'un bleu profond et pur, semblait vivant. Et là, devant elle, se tenait une silhouette. Pas celle des images figées des catéchismes, ni des vitraux. Non, il était réel. Sa présence rayonnait d'une lumière douce mais puissante. Son regard contenait une science infinie, une tendresse sans fond. « Abigail » dit-il, sa voix résonnant jusque dans ses os. Elle s'effondra à genoux, incapable de soutenir ce regard. Les larmes inondaient son visage. Pourquoi tant de colère contre la femme que mon père a choisie? Les souvenirs de ses sermons railleurs, de ses attaques contre Marie, s'élevèrent comme une tempête noire. Elle secoua la tête, suffoquant. Celle que tu rejettes, continua Jésus avec compassion, est bénie entre toutes les femmes. Par elle, je suis venu au monde, pour toi, pour ton fils, pour tous. Elle n'enlève rien à ma place. Elle conduit les cœurs vers moi. Abby sanglotait, effondrée. Seigneur, pardonne-moi. J'ai laissé ma blessure me rendre aveugle. Alors, à côté de lui, une autre figure apparut. Une femme vêtue d'un manteau bleu lumineux, auréolée d'une douce clarté dorée. Son visage irradiait la tendresse, sans trace de reproche. Abby sut immédiatement. C'était elle. Marie. Terrifiée et bouleversée, Abby cacha son visage entre ses mains. Mais Marie s'approcha doucement, comme une mère rassurant un enfant effrayé. Elle s'agenouilla, releva son menton d'un geste infiniment tendre. Leurs yeux se croisèrent.
Dans ce regard, Abby trouva enfin ce qu'elle avait toujours cherché, l'amour d'une mère qui ne part pas. La voix de Marie était douce, mais pleine d'autorité. « Tout ira bien, ma fille. » C'étaient les mêmes mots que Danny avait répétés. Abby éclata en sanglots, brisée, mais guérie. La lumière se fit plus intense, l'air saturé de parfums de rose. Puis la vision se dissipa. Abby se réveilla en sursaut. Sa chambre était la même, mais l'air embaumait encore les roses, puissantes, réelles. Elle porta les mains à son visage et éclata en larmes, non plus de colère, mais d'émerveillement. Elle se précipita vers la chambre de Danny. Quand elle ouvrit la porte, elle le trouva assis dans son lit, le teint radieux, jouant avec une petite voiture. « Maman !» s'écria-t-il en souriant. « Je n'ai plus de fièvre. » Abby le serra dans ses bras, sanglotant de joie. « Pardonne-moi, mon trésor. J'avais tort. Tu avais raison. J'ai vu la dame en bleu. Et elle m'a appelé sa fille. » Danny rit, éclatant de joie. « Je te l'avais dit, maman. Elle a dit que tout irait bien. » Rob, réveillé par le bruit, observa la scène, bouleversé. Abby se tourna vers lui, le visage baigné de larmes mais illuminé d'une lumière nouvelle. « Rob, pardonne-moi. Tu avais raison. Jésus est venu, et Marie était avec lui. C'était réel. » Il respira profondément, et dans le silence qui suivit, tous trois restèrent ensemble, père, mère et fils, enveloppés par ce parfum de rose qui emplissait encore la pièce. Pour la première fois depuis longtemps, Abby n'avait plus rien à prouver, plus de colère à brandir. Seulement un souffle de gratitude. « Merci, Seigneur, de ne pas m'avoir abandonné. » Et le jour se leva sur une famille transformée. Elle se pencha et les serra tous deux contre elle. Pour la première fois depuis des années, cette étreinte n'était pas un geste d'habitude, ni un devoir silencieux, mais l'expression nue d'un amour retrouvé. Dans le cœur d'Abby, une bataille ancienne venait de s'incliner. Les murailles qu'elle avait érigées pendant des décennies commençaient à s'effriter. Elle ignorait ce que demain lui réserveraient les critiques, les regards soupçonneux, les choix qu'il lui faudrait affronter. Mais une certitude éclatait en elle comme une aurore, plus rien ne serait jamais comme avant. Au matin qui suivit la vision, la maison des Monroe vibrait d'un étonnement discret. Rob ne cessait de lancer des regards furtifs à sa femme, comme s'il avait devant lui une inconnue. Était-ce bien la même femme qu'il avait contredite la veille, avec des mots tranchants, et qui maintenant, assise à la table du petit déjeuner, posait une main douce sur l'épaule de leur fils? Danny riait à pleines dents entre deux cuillerées de céréales, plus alerte, plus vivant qu'il ne l'avait été depuis des semaines. Et pourtant, la réalité n'était jamais bien loin. Le téléphone d'Abby vibrait sans cesse, message de responsables religieux, rappel de prédications à venir, commentaires en avalanche sous son dernier direct. En apparence, son ministère flamboyait. Mais derrière les portes closes, son univers venait de basculer. À midi, elle s'était enfermée dans son bureau, cet espace qui avait été le quartier général de ses prédications en ligne. Les étagères croulaient sous des ouvrages annotés, soulignés, comme des armes prêtes pour les batailles qu'elle s'était crue destinée à livrer. La caméra sur son trépied l'attendait, témoin fidèle de ses vidéos enflammées, diffusées dans tout le Midwest. Mais devant elle, Abby ne ressentait plus qu'un vide douloureux. Comment pourrait-elle encore prêcher? Comment fixer cet objectif sans songer à ce qu'elle avait vu? Elle revoyait le visage de Marie, ses yeux, sa voix. Comment pouvait-elle désormais la qualifier seulement de « vase » ? Rob apparut dans l'embrasure de la porte, son regard ferme mais inquiet. « Tu ne peux pas cacher ça, Abby. Ni à eux. Ni à toi-même. » Sa gorge se noua. « Ils penseront que j'ai perdu la tête. Chaque prêche, chaque conférence, tout ce que j'ai dit va à l'encontre de ce que je sais maintenant. Si j'avoue, je perdrai tout. » Rob s'approcha, posa une main chaude sur la sienne. « Tu ne nous perdras pas, Danny et moi, nous sommes là. Et peut-être que c'est tout ce qui compte. » Des larmes remplirent les yeux d'Abby. Elle serra sa main comme une encre. « Alors je dois le faire. Je ne peux plus monter en chair avec des mensonges sur les lèvres. » Le dimanche suivant, l'église était comble. Les fidèles s'étaient pressés, attendant une nouvelle tirade, un feu contre la dévotion mariale. Ils voulaient des flammes. Quand Abby monta sur l'estrade, le silence s'imposa comme une chape. Elle semblait plus petite, ses mains tremblaient légèrement sur le pupitre. Longtemps, elle ne parla pas. Puis, d'une respiration profonde,
elle prononça des mots inattendus. Je ne peux pas prêcher aujourd'hui. Pas comme avant. Parce qu'il m'est arrivé quelque chose cette semaine qui a bouleversé tout ce que je croyais savoir. Un frémissement parcourut l'assemblée. Certains penchèrent en avant, avides, d'autres se raidirent. Sa voix, fragile mais ferme, continua. J'ai vu Jésus. Et il n'était pas seul. Sa mère était avec lui. Elle m'a appelé « fille ». Et j'ai compris, à cet instant, que j'avais eu tort. Des exclamations s'élevèrent. Quelques têtes s'agitèrent, d'autres s'inclinèrent, foudroyés. Un homme se leva brutalement et quitta la salle, murmurant avec colère. Mais Abby poursuivit, scrutant les visages qu'elle avait autrefois guidés avec assurance. Des années durant, j'ai attaqué celle que Dieu avait choisie pour enfanter son fils. J'ai laissé ma douleur m'aveugler. Je ne peux plus continuer ainsi. Je refuse de vous conduire plus longtemps dans l'amertume. Sa voix vacilla. Rob, assis au premier rang avec Danny, se leva. Silencieusement, il la rejoignit sur scène, posa sa main sur son épaule. Abby reprit, le souffle court. Je me retire. Je ne peux plus servir depuis cette chair. Mon chemin avec Dieu continue, mais il m'emmène là où je n'aurais jamais imaginé aller. Priez pour nous. Alors l'assemblée éclata, certains pleuraient à chaudes larmes, d'autres murmuraient, furieux ou désorientés. Plusieurs quittèrent le lieu en signe de protestation. Mais dans ce tumulte, Abby sentit une paix nouvelle, une paix qu'elle n'avait pas goûtée depuis des années. L'après-midi même, elle écrivit un bref message à ses milliers d'abonnés, je n'assurerai plus de diffusion en direct. Merci pour votre soutien. Je me retire pour chercher Dieu dans le silence et la vérité. Les réactions fusèrent, choc, trahison, accusation d'hérésie. Mais Abby ne s'attarda pas. Elle referma son ordinateur, éteignit la lampe de son bureau et rejoignit son mari et son fils. Pour la première fois depuis longtemps, elle n'était plus une prédicatrice. Elle était simplement une épouse, une mère, une fille réapprenant à aimer. Le prix était immense, mais la paix encore plus grande. 2 semaines plus tard, la maison de Tulsa baignait dans un silence étrange. Plus de nuits blanches à préparer un sermon, plus de notifications incessantes. Mais le silence peut devenir périlleux. Privée de scène, Abby se trouva confrontée au fantôme qu'elle fuyait depuis toujours, sa mère, Vera. C'est Rob qui, le premier, aborda le sujet alors qu'il rangeait la table du dîner. Abby, tu as franchi une étape, mais tu sais que ce n'est pas seulement une histoire avec Marie. C'est aussi avec Vera. Le nom tomba comme une pierre. Sa fourchette heurta l'assiette. Elle ne mérite pas mon pardon, murmura Abby. Nous non plus, et pourtant Dieu nous pardonne, répondit Rob avec douceur. Ces mots résonnèrent comme un écho persistant. Ce soir-là, Abby pria autrement. Pas un cri de combat, mais un souffle, Seigneur, si tu veux que je la voie, ouvre un chemin. Le chemin s'ouvrit plus vite qu'elle ne l'aurait cru. Une semaine plus tard, sa belle-sœur l'appela, Vera vivait à Cincinnati, affaiblie, vieillie. Elle demandait à revoir sa fille. Le trajet fut tendu. Rob conduisait, jetant des regards à Abby qui serrait son sac comme une bouée. Danny fredonnait à l'arrière, inconscient de la tempête qui agitait sa mère. Quand ils arrivèrent au petit dîner en périphérie de Cincinnati, Abby l'aperçut derrière la vitre, cheveux argentés, mains tremblantes sur une tasse de café. L'envie de fuir la traversa. Mais elle se souvint des yeux de Marie, pleins de miséricorde, et poussa la porte. Le tintement de la clochette résonna. Vera leva la tête, ses yeux s'emplirent aussitôt de larmes. Abby, souffla-t-elle, la voix brisée. Des décennies de colère préparée, de phrases prêtes à jaillir, mais devant cette femme frêle, aucune accusation ne tenait. Les larmes coulèrent. Pourquoi ? Demanda Abby d'une voix tremblante. Le menton de Vera s'agita. Parce que j'étais égoïste. Parce que j'étais brisée. Parce que je ne savais pas être une mère. Et je le regrette chaque jour depuis. Ces mots percèrent Abby plus fort que n'importe quelle excuse. Ses jambes cédèrent, elle s'assit en face. Long silence. Rob et Danny s'étaient installés plus loin, laissant l'espace nécessaire. Enfin, Abby tendit une main hésitante. Je t'ai haï. Si longtemps. Mais je ne peux plus porter cette haine. Vera éclata en sanglots, serrant cette main comme un trésor. Je suis désolé, Abby. Laisse-moi réparer,
s'il me reste du temps. Alors la blessure d'abandon commença à se refermer. Pas en un instant, pas parfaitement, mais vraiment. En quittant le dîner, Abby n'était plus la prédicatrice nourrie de colère. Elle redevenait une fille qui avait enfin accepté de pardonner. Dans la voiture, elle expira un souffle tremblant. Danny se pencha. « Tu vois, maman, la dame en bleu avait raison. Tout ira bien. » Pour la première fois depuis des années, Abby sourit sans effort. Et elle y crut. 2 ans passèrent. La maison des Monroe n'était plus la même. Là où résonnaient jadis sermons et disputes, vibraient désormais rires, prières, gestes simples. Les voisins remarquèrent les premiers changements, la femme pressée qui ne saluait jamais s'arrêtait désormais pour échanger, parfois pour demander « Puis-je prier pour vous ?» Les dimanches matins, la famille montait dans son vieux SUV et gagnait la paroisse Saint-François. Dans la 3e rangée à gauche, ils priaient ensemble. Certains regards se posaient encore sur Abby, cette femme autrefois si virulente contre tout ce que cette église représentait. Mais elle ne sciait plus. Elle priait avec une paix retrouvée. Danny, lui, s'épanouissait. L'enfant jadis écrasé sous le regard sévère de sa mère chantait désormais au cœur des enfants, sa voix claire s'élevant dans la nef. Abby, souvent, en pleurait de gratitude. Chez eux, un chapelet reposait toujours sur la table basse. Chaque soir, ils priaient ensemble. La première fois qu'Abby murmura « Je vous salue Marie », pleine de grâce, sa voix se brisa. Mais peu à peu, cette prière devint une corde tendue entre elle et le ciel, une liane de vie. Et le plus inattendu miracle fut la réconciliation fragile mais réelle avec Vera. Des appels réguliers, des visites, un petit-fils assis aux genoux d'une grand-mère racontant les souvenirs de sa fille. Chaque étreinte devenait preuve que la grâce divine pouvait réécrire même les chapitres les plus sombres. Abby ne cherchait plus de chair. Mais parfois, dans de petites assemblées, elle témoignait. Non plus avec des éclats de voix, mais avec douceur. Marie ne m'a jamais éloigné de Jésus. Elle m'a mené droit à lui. Ses cicatrices restaient visibles, mais elles luisaient désormais comme des blessures guéries. Un soir d'automne, le ciel d'Oklahoma s'embrasait de rouge et d'or. À table, Rob contempla sa femme. Danny riait d'une blague, Vera parlait au haut-parleur. Rob souffla. « On a réussi, Abby. » Elle sourit, des larmes aux yeux. « Non, Rob. C'est lui qui a réussi pour nous. » Car l'histoire d'Abby Monroe n'est pas seulement une histoire de vision. C'est celle d'un Dieu qui défend sa mère. D'un fils qui entre dans nos blessures, non pour condamner, mais pour guérir. D'une fille qui découvre enfin que l'amour véritable n'abandonne jamais. Et peut-être aussi l'histoire de chacun de nous. Parce qu'il y a, quelque part, une blessure semblable, un pardon à offrir, une foi à retrouver. Le même Jésus qui s'est montré à Abby tend la main vers vous. La même mère qui a essuyé ses larmes est prête à sécher les vôtres. Car parfois, le plus grand miracle ne réside pas dans les cathédrales ou les visions, mais dans une famille qui, enfin, apprend à aimer de nouveau.